Identité 47. Isaïe Tasumu Taosa, célèbrement connu sous son pseudonyme de Patrice Emery Lumumba, est l'un de ceux qui pensaient que le double grand dérangement dont nous avons été victimes sur notre sol, c'est-à-dire les 5 siècles d'esclavagisme, ensuite les 80 ans de colonisation et toutes les souffrances qui en ont découlé, ont permis les brassages de toutes les ethnies et tribus congolaises et donné naissance dans la douleur la plus profonde à une nation, la nation congolaise. Aujourd'hui, 63 ans après, peut-on avoir la prétention de dresser le bilan de ce qu'est devenu cette nation congolaise? Ou carrément, peut-on parler de l'illusion de Patrice Emery Lumumba? Le décret colonial du 2 mai 1910 et du 5 décembre 1933 ont consacré le tribalisme dans notre pays. Ces décrets, pour servir l'intérêt du colonialisme, nous ont divisés en ethnies, en sous-ethnies, en tribus, en sous-tribus, en groupements, en sous-groupements, en chefferies, en sous-chefferies. Ces décrets ont bâti les autels de l'incinération et de la crémation ontologique de l'âme de notre nation. Depuis leur mise en application, le tribalisme n'a cessé de hanter notre nation. Oui, le tribalisme est plus qu'un poison, puisqu'il a usiné la faillite de la nation, ce qui fait à ce que l'usine de la nation soit tombée en faillite. Oui, le tribalisme est plus qu'un poison, puisqu'il a consacré la tribalisation de la politique et la politisation de la tribu, ce qui fait à ce que la patrie soit titubante, cherchant dans l'obscurité l'idée confise entre la tribu et l'ethnie, l'interstice où se cache l'âme de la nation. Oui, le tribalisme est plus qu'un poison, puisqu'il divise, il pervertit, il détruit, il ravage tout sur son passage, tel un typhon qui n'a pas soufflé il y a de cela 10 ans. Mais ne l'oubliez pas, c'est parce qu'il y a du poison qu'il existe des antidotes. Et dans le cas de notre pays, pour endiguer ces virus qui tuent plus que la guerre à l'Est, nous devons décréter un état de siège contre lui, le tribalisme. Armer et militariser les cerveaux pour lui faire la guerre. Pas n'importe quelle guerre, mais une guerre acharnée. Ensuite, nous devons mettre fin à ces parallélismes juridiques, c'est-à-dire distinguer d'un côté le droit dit moderne et de l'autre côté les droits dits coutumiers. Nous devons avoir un seul droit si nous voulons construire une nation solide. Mais aussi, nous devons faire appel à notre essence de Muntu pour donner du sens à l'Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes parce que je suis. C'est que le grand penseur marocain, inventeur de la sociologie, Ibn Khaldoun, appelle la sabia, la volonté de vivre ensemble, la volonté d'avoir un destin commun. Aucun peuple, aucune civilisation n'a atteint la grandeur sans la sabia. Et nous ne pouvons pas échapper à cette règle. Mais, chers membres du jury, le tribalisme ne devrait pas être un poison pour les Congos. Mais c'est plutôt les Congos qui devraient être un poison pour le tribalisme. Les Congos devraient être ces miels sur lesquels les bactéries du tribalisme ne peuvent pas se développer. Et pour en arriver là, l'éducation en est le moyen le plus efficace. Et pour cela, chers membres de jury, si nous voulons étrangler cette bête qui est le tribalisme avec le bras robuste de Samson, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace. J'ai dit.